D'une manière générale, nous, la communauté noire, on est beaucoup dans la critique envers nous-mêmes. Déjà, dès qu'un homme noir il réussit, on est super dur avec lui. C'est pour ça que quand t'es noir, tu dois, désolé, hein, c'est pas raciste, par rapport aux blancs, tu dois en faire 2 fois plus. Par rapport aux noirs, tu dois en faire 2 fois plus. Puis dès que tu réussis en tant qu'homme noir, tu deviens l'ennemi de tout le monde, surtout des tiens. Parce que dès que t'as réussi, déjà il y a la jalousie et ce que t'as, on dirait ça t'appartient pas. Aux États-Unis, il y a des avocats noirs, il y a des juges noirs, il y a des professeurs noirs. Ils envoient beaucoup de policiers noirs. Ça veut dire que quelque part, ils ont la confiance. Par exemple, regarde, je te donne un exemple. Tu vois, par exemple, si demain tu cherches un dentiste pour te faire retirer 4 dents, si t'appelles au téléphone et que t'entends que le mec il a un accent africain, beaucoup de noirs, ils vont raccrocher, ils vont dire non, c'est mort, je veux pas chez lui. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, le mec, il a des compétences. Voilà. Demain, si tu cherches, t'es dans une salle à faire, tu veux t'en sortir, tu cherches un avocat, t'appelles, tu sais pas c'est qui, t'entends le mec il a un accent, tu vois c'est un noir, tu vas pas y aller. Pourquoi les hommes noirs de France, célèbres et riches, ils sont tous avec des blanches? C'est ça la question que je me pose, tu vois. Bonsoir à tous, nous sommes en direct des Ondes d'Artistes. Aujourd'hui, nous allons accueillir Chris, mon gars sûr. Bon, c'est un gars qu'on avait fait un micro-trottoir. Chris, est-ce que tu vas bien, Chris? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va bien, ça se passe. Ouais, tranquillement, on est là. Ouais. Dernière fois, on s'est croisés sur un micro-trottoir et aujourd'hui, on se retrouve sur un podcast. Ouais. Ça te fait comment un podcast? Est-ce que t'as déjà l'habitude de faire les podcasts? Jamais, franchement, c'est la première fois. Je te cache pas, je suis un peu, tu vois, mais on va essayer, tu vois, ça va aller, ça va aller. Tranquille, tranquille. Tout d'abord, pour commencer, Chris, on va laisser te présenter pour les gens qui te connaissent pas. Qui est Chris? Il fait quoi? Ouais, franchement, en simple, là, je vais pas trop dire des trucs sur moi. C'est juste, je m'appelle Christopher. Et bah voilà, hein, c'est tout ce que je vais dire sur moi, quoi. Christopher, il fait quoi dans la vie, Christopher? Je travaille dans la fonction publique, je travaille en cuisine. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. Ok, voilà. Donc je vais pas te prendre beaucoup de temps, Christopher. On va commencer tout simple, hein. Christopher, quand tu vois notre génération, ça te fait penser à quoi? Notre génération. Comparé à la génération d'avant. Bah, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Ouais, il y a des choses positives. Et après, bien sûr, il y a des choses négatives. Il peut pas y avoir que des choses positives, négatives. Tu vois. On va commencer par des choses positives. Déjà, selon toi, qu'est-ce que tu trouves de positif dans notre génération? Tu parles en général ou sur la communauté? En général, que ça soit pour les femmes ou les hommes. Les choses positives, c'est que les choses, elles bougent, elles évoluent. Les mentalités, elles évoluent. Il y a plus d'opportunités, voyager, le monde. On n'est plus cantonné à rester qu'en France. Celui qui veut se démerder, il se démerde et il fait son beurre, quoi. Voilà. Il y a la facilité de faire de l'argent comparé à avant. Mais faut la détermination. Faut le travail acharné derrière. Et on a accès à, on va dire, Internet, c'est une fenêtre qui est, waouh, c'est grand. Donc après, c'est à toi de voir ce que tu veux voir, ce que tu veux regarder, avec quoi tu veux t'enrichir pour pouvoir faire tes trucs. Est-ce que l'Internet, c'est pas un problème aussi? C'est un problème si tu utilises de la mauvaise manière. Mais si tu utilises de la bonne manière, ça peut être une bonne source. Tout dépend de comment tu l'utilises, en fait. Tout dépend de ça. Et les côtés négatifs, tu dirais quoi, les côtés négatifs? De notre génération, perte de valeur, on va dire, perte de valeur. Il y a moins d'amour, de fraternité les uns les autres. C'est plus, c'est une froideur, en fait, de général. Mais après, c'est l'époque, c'est le temps qui fait ça, hein. C'est l'accumulation de plein de choses, hein. C'est normal, hein. Il y a les réseaux aussi. Les réseaux, en fait, j'ai vu une étude qui disent que les réseaux, ça réduit l'empathie. Ça réduit l'empathie. Ça réduit l'intelligence. Et après, voilà, c'est un mélange de tout, hein. Il y a des choses positives et il y a des choses négatives. À ce qui paraît, notre génération, on a de moins en moins le temps de lire. Les gens ne lisent pas. Alors là, ouais, j'avoue, c'est vrai. Parce que l'école, il y a des gens qui font souvent des télétravail, alors qu'avant, il y en avait pas. Ouais, parce que, en fait, maintenant, c'est les écrans.
On passe trop de temps, 7 à 8 heures par jour sur nos écrans. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Avant, on avait quoi? On avait la télévision, on avait les 6 chaînes. Et voilà, soit tu lisais, soit tu sortais. Il y a plus de trucs que tu allais faire avec les mains, avec le corps. Maintenant, c'est les écrans toute la journée, des vidéos, des trucs. C'est pas bon, en fait. C'est pas bon. Il y avait une vidéo que j'avais vue sur YouTube. Il y avait une famille, ils se retrouvaient sur une table pour manger. Mais tu voyais, chacun avait son téléphone. Voilà, chacun avait son téléphone. Alors qu'avant, c'était pas ça. Avant, c'est une table avec qu'est-ce qu'ils ont fait dans la journée. Ils échangeaient. Et en fait, le téléphone, il a pris une place qui est énorme, en fait, dans la vie de tous les jours. C'est comme ça. C'est dommage. C'est dommage. C'est comme ça. Du coup, Christopher, je voulais te poser cette question parce qu'on avait fait une vidéo dernièrement, je sais pas si tu t'en rappelles encore. Ouais, je me rappelle. Dans la vidéo, je t'avais posé cette question. Selon toi, pourquoi les footballeurs noirs sortent qu'avec les femmes blanches? Tu m'avais répondu à cette vidéo, ça avait cartonné. Ça fait beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux. Je sais pas s'il y a des gens qui t'ont écrit même en privé. Ouais, il y a des gens, ils m'ont reconnu dans la rue. Il y a des gens qui m'ont écrit. Il y a des gens qui m'ont demandé mon avis. Il y a des gens, beaucoup de gens, ils étaient d'accord sur certains points. Et après, il y avait une petite partie des gens qui étaient pas d'accord, mais il y a plus des gens qui étaient d'accord. Donc ça va, en fait. Moi, je suis content, ça va, j'ai dit des bonnes choses. Tout justement, c'est à cause de cette vidéo-là que je t'invite aujourd'hui sur ces podcasts. J'aimerais bien que tu éclaircis un peu sur ces sujets-là, parce que dans la vidéo, tu nous avais dit pourquoi les hommes, les footballeurs sortent qu'avec les blanches, parce que dans les hautes sphères, il n'y a pas des femmes noires. Voilà. Est-ce que là, devant la caméra, tu peux expliquer un peu? Franchement, c'est ça. En fait, c'est un peu, parce que c'est pour ça parler de hautes sphères. T'as dit les femmes noires. Ouais, voilà. Elles ont toujours l'habitude d'aller manger au McDo. Mais dans les hautes sphères, t'avais dit ça. Je me rappelle plus exactement, mais je vais corriger mes propos. En fait, il y a tellement de raisons. Il y a déjà les raisons que je t'ai dit, mais il y a tellement de raisons. En fait, tu vois, de manière générale, un homme, il va vers ce qu'il élève. Tu vois? Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que, d'une manière générale, nous, la communauté noire, on est beaucoup dans la critique envers nous-mêmes. Déjà, dès qu'un homme noir, il réussit, on est super dur avec lui. C'est pour ça que quand t'es noir, tu dois, désolé, hein, c'est pas raciste, par rapport aux blancs, tu dois en faire 2 fois plus. Par rapport aux noirs, tu dois en faire 2 fois plus. Et on va pas se mentir, on sait très bien que on a grandi avec des mamas qui étaient pas dans les paroles, qui étaient pas tendres. Donc on est habitué à ça. Puis dès que tu réussis en tant qu'homme noir, tu deviens l'ennemi de tout le monde, surtout des tiens. Parce que dès que t'as réussi, déjà il y a la jalousie et ce que t'as, on dirait ça t'appartient pas. En fait, tu dois le partager avec tout le monde, alors que c'est ta réussite, c'est ton travail, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, pour répondre à ta question, c'est que quand ces personnes-là elles progressent, tu vois, arrivent à un certain niveau, il y a plus de gens comme lui. Il y a plus de gens comme lui. Moi, je parle pas que des footballeurs, hein. Ça peut être des acteurs, je sais pas moi, je sais pas, n'importe quoi. En France, surtout en France. Et la différence avec les États-Unis, parce que ils ont des figures, ils ont des modèles, ce qui fait que c'est pour ça que quand je te dis un homme, il va vers ce qu'il élève. Aux États-Unis, il y a des avocats noirs, il y a des juges noirs, il y a des professeurs noirs, ils envoient beaucoup de policiers noirs. Ça veut dire que quelque part ils ont la confiance. Pourtant, il y a beaucoup de racisme aux États-Unis quand même. Il y a beaucoup de racisme, mais dans la communauté noire, excuse-moi pour le micro, il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup plus de, même si c'est vrai c'est tendu parfois sur certains points, il y a beaucoup plus de confiance. Regarde, je vais t'expliquer ce petit point-là pour pas qu'on s'égare trop, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit c'est un peu de la faute de tout le monde que je dis pas que c'est un truc négatif que les footballeurs ou les stars se mettent avec des femmes blanches ou quoi que ce soit. C'est que par exemple, regarde, je te donne un exemple. Tu vois, par exemple, si demain tu cherches un dentiste pour te faire retirer 4 dents, si t'appelles au téléphone et que t'entends que le mec il a un accent africain, beaucoup de noirs, ils vont raccrocher, ils vont dire non, c'est mort, je veux pas chez lui. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, le mec, il a des compétences. Voilà. Demain, si tu cherches, t'es dans une salle à faire, tu veux t'en sortir, tu cherches un avocat, t'appelles, tu sais pas c'est qui, t'entends le mec, il a un accent, tu vois, c'est un noir, tu vas pas y aller. Déjà, il y a ce truc de,
qu'est-ce que, nous, entre nous, on s'élève pas, en fait. Ouais, on se rabaisse. Tu vois ce que je veux dire? Et le truc, c'est que quand il y en a un de nous qui s'élève, que ça soit les femmes. On devient ses ennemis, quoi. On est les premiers à lui tirer dessus. Donc, plus il va monter, plus il va monter, plus il va monter, plus il va monter, et plus il va avoir, même si c'est de l'intérêt, parce que c'est pas méchant, c'est pas du racisme, mais les blancs, quand ils t'aident à monter, c'est des intérêts, parce qu'ils cherchent leur intérêt derrière. Et ben, ils regardent qui l'aide à monter dans son inconscient, parce que tout ce que tu vois et tout ce que tu entends, tu l'assimiles indirectement, et ça fait partie de ton décor, de ton élément, de ce qui te nourrit, de ce que tu vis, tu vois. Donc, toi, tu t'élèves, et quand tu t'élèves, les tiens, en fait, arrivent au bout d'un moment. Quand toi, t'es élevé, ils servent à quoi? La plupart, c'est pour te descendre. Sans être dénigrant. Tu vois, regarde, Aya Nakamura, quand elle a débuté, au tout début, tu vois. T'as vu les Noirs, comment lui tirer dessus? Il y a que maintenant qu'elle est au top, que maintenant les gens, ils la défendent. Et encore. Donc, t'as vu, ces gens-là, quand ils grimpent, tu vois, les gens qui je dis pas que c'est peut-être faux ce que je dis, hein, mais par exemple, les gens qui les boostent, son entraîneur, tu vois, il est blanc, son kiné, je sais pas, son coach mental, il est blanc. Et t'as vu, en fait, ça lui fait des figures. Et comme je t'ai dit, par exemple, aux États-Unis, dans les trucs de basket, là, les coachs, c'est des noirs. Ils voyaient beaucoup de noirs. Donc, du coup, le fait de voir des noirs, le fait d'avoir grandi dans une culture noire bien ancrée, et ils ont une histoire aussi. Et ça fait que, automatiquement, comment tu veux te dire, vas-y, je vais le mettre avec une blanche. Je dis pas que c'est un mal, hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils ont ce réflexe naturel. Alors qu'en France, comme on n'a pas de, entre guillemets, de figure, de modèle, et que même dans les trucs, on est censé avoir quand même bonne image, du respect. Par exemple, les présidents africains, on les voit comme, je sais pas, des coopérateurs, des escrocs. En fait, on n'a pas de respect envers nous-mêmes. On s'élève pas nous-mêmes sur des trucs tout bêtes. Ce qui fait que, arriver au plus haut des niveaux, inconsciemment, tu vas le chercher à aller vers quelque chose qui t'élève. Inconsciemment, tu vas vouloir aller vers ce que tu penses craindre le moins. Moi, je vois ça comme ça. Peut-être je vais me faire lyncher pour ce que je dis, hein. Moi, j'aime la femme noire. Moi, je veux que des femmes noires. Je veux pas me faire tabasser ou quoi que ce soit. Mais quand tu dis les hautes sphères. Les hautes sphères. Par exemple, moi, je te prends, par exemple, un joueur de foot en France, tu vois. Il va jouer à petit niveau, tu vois. Autour de lui, il va dire je suis joueur de foot, tu vois. Tu vois les gens comment ils vont être avec lui, ils vont être en mode vas-y t'es comme ça. Et dès qu'il va commencer à monter que les gens ils vont commencer à le calculer. Mais quand il va être en bas, personne va le calculer. Limite même les gens ils vont lui tirer dans les pieds, tu vois. Et dès qu'en fait il va monter, c'est là que tout le monde va se ramener. Et dès qu'il va commencer à prendre de la pièce, c'est là, les gens, ils vont être là, ils vont être ceci, ils vont être cela. Mais c'est pas comme ça. Lui, il a mémorisé toutes les critiques. Lui, il a mémorisé son cerveau, il a mémorisé depuis qu'il s'entraîne, depuis que, tu vois, qu'il fait des allers-retours au quartier, le centre d'entraînement, tous ces trucs-là, tu vois. Donc, c'est pour ça, tu vois. Du coup, même là où les joueurs, ils se rencontrent, tout ça, là. Là-bas, tu trouves pas les femmes noires. Non. Dans leurs petites soirées, les soirées mondaines, les trucs comme ça. Il y a pas, en fait, en France, tellement on s'élève pas. En fait, c'est qu'il y a pas de mannequin noir. Il y a presque actrices noires. Même, je te dis, cite-moi trois actrices noires qui ont fait des super films en France. Tu connais qui? Non, actrice noire. Tu vois ce que je veux dire? Même toi, si tu dois dire là, tout de suite, là, je dois dire, waouh, ma meilleure actrice noire préférée, la plus belle, tu vas me dire qui? Il y a pas. Il y a pas, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tellement on n'a pas de figure. T'as vu comment tu fais quand arrive un moment où tu t'élèves, même demain tu veux un chef d'entreprise connu en France, vers qui tu vas tourner, voilà, pour t'élever. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Avec tout ce qui t'entoure, avec tous les gens qui veulent te faire d'une manière ou d'une autre, tu vois. Parce que, en fait, quand tu veux grimper d'une manière ou d'une autre, quand t'es noir, les blancs ils vont pas te laisser monter. Ça c'est désolant. C'est pas normal, mais c'est vrai. Et le truc c'est que si déjà les blancs ils te laissent pas monter et tes frères encore ouais, voilà, toi t'es perdu en fait. Ça c'est des gens qui en fait ils savent plus où, tu vois, ils savent plus où donner de la tête, et ça fait que tu vois, et en plus comme je t'avais dit dans la vidéo, il y a aussi il y a un problème du rapport à l'argent. Tu vois que l'éducation financière. Voilà, l'éducation financière. J'avais vu une vidéo aussi, Niska. Ouais. Il a dit, le frère, vous voyez, nous, comme on est là, on gagne beaucoup d'argent, certes, mais après, on se perd. Ouais, voilà. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'éducation financière.
Est-ce Voilà. que toi, t'es d'accord avec ces propos? Voilà, déjà, l'éducation financière. je pense que sur l'éducation financière, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, mais il y a aussi un autre truc, c'est le comportement face à l'argent. Et pourquoi je dis ça? Parce que dès que un noir commence à gagner beaucoup d'argent, c'est le luxe. Même un peu. C'est le luxe. Par exemple, tu vois, toi, tu vas venir en France, et ben, ta famille du bled, ils vont penser que c'est un dû. T'es obligé de leur envoyer de l'argent. T'es obligé, tu vois. Et ça veut dire que c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit que quand un homme noir est réussi, eh ben, c'est l'argent qu'il a, c'est plus son argent, c'est l'argent à tout le monde. C'est-à-dire, ils vont pas demander une fois un service. Ça veut dire, ils vont tout le temps demander, ouais. et sans gêne. Et si une fois ils donnent pas à lui, voilà, t'es devenu la bête noire à abattre. C'est ça, c'est un des problèmes, c'est que on a, je dis pas tout le monde, mais on a un mauvais comportement face à l'argent. C'est-à-dire que des fois, quand tu vois quelqu'un de ton entourage réussir, limite, soit content pour lui, soit là émotionnellement, psychologiquement. Si lui il veut donner, il donne, en vrai. Mais de là aller lui demander nanana, faut laisser un peu, faut laisser les gens avec leur réussite. Et si lui il a du cœur, s'il veut donner, il donnera. Tu avais dit aussi sur tes propos dans la vidéo, tu nous as dit comme quoi il y a aussi ces problèmes-là quand une femme noire voit que son mari a beaucoup d'argent, du coup il devient le serviteur de sa famille. En gros, l'homme, il sera obligé de prendre soin de sa femme et de la famille de sa femme. Après, tu vois, pour ça, en vrai de vrai, la vérité, c'est que je pense que un homme noir qui sera avec une blanche, il va faire la même chose. Mais ce sera pas le même rapport. C'est pour ça que je t'ai dit le comportement à l'argent. Ce sera pas la même manière de demander de l'argent. S'il refuse, ah là, il y aura pas de tension derrière, je pense, en tout cas. Alors que demain, je sais pas, t'es multimillionnaire, demain, elle t'appelle, elle te dit, ouais, mon oncle, en fait, il a besoin de ça. Est-ce que tu peux lui donner 50 000? Et tu fais, vas-y, c'est bon, je veux pas lui donner. Et tu vas voir les problèmes que tu vas avoir. Tu vas voir. Ou alors, il va le garder là. Après, moi, je sais pas, moi, je dis pas ça pour dénigrer les Noirs. Après, c'est ton avis. Mais, en fait, peut-être que tout ce que j'ai dit, peut-être que c'est pas concret. C'est ton point de vue, c'est ton point de vue. Mais comme je t'ai dit, la question est-ce que toi, personnellement, tu pourrais te mettre avec une femme noire? Bah oui. Une fois, oui. tu auras beaucoup d'argent, par exemple. C'est ce que j'espère. Si demain un jour je deviens multimillionnaire, c'est le rêve. C'est le rêve, tu vois ce que je veux dire. Mais, pour en revenir à ta question, la question qui est, même si d'autres gens ils peuvent répondre à la question, même sur des vidéos ou quoi que ce soit, la question qui est super intéressante, c'est en fait, c'est pourquoi les hommes noirs de France, célèbres et riches, ils sont tous avec des blanches. C'est ça la question que je me pose, tu vois. Parce que quand tu vois dans d'autres pays, regarde Akon, il est parti aux États-Unis. Il est parti chercher, je crois, une femme au Sénégal, si je me trompe pas. Je crois, il a deux femmes, tu vois. On dirait leur mentalité à eux, c'est tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, c'est pas le même rapport. Ils voient pas les mêmes choses que nous, tu vois. Ils voient pas les mêmes choses que nous. Alors que nous, on est ici, on voit rien. Et nous, sur des, je sais pas comment t'expliquer. Par exemple, t'as vu, il y a il me semble, dans le 10e, il y a des Indiens, ça, il y a des Pakistanais, tout ça. Bah, tu vois, les Pakistanais, ils se moquent pas de ça. Tu vois, c'est normal, c'est des gens, ils font leur argent. Même quand un Chinois a l'accent, c'est normal, voilà, ça passe. Quand quand, tu vois, les belles villes, tout ça, les portes de Choisy, là où il y a les communautés chinoises, ils se moquent pas de ces quartiers-là. Alors que nous, on se moque de Château Rouge, on se moque de Château d'eau. Ouais. Alors que, je sais pas. Alors que c'est nous, ça nous présente. C'est comme, voilà. En fait, on est trop dans la critique envers nous-mêmes. Non, mais après aussi, l'image des Noirs en France est salie par rapport à des influenceurs comme, je vais citer les noms. Vas-y, dis. Un influenceur noir, quand tu perces, s'il perce vraiment un influenceur, est-ce que t'as déjà vu un influenceur noir faire de bons contenus et percer? Il fait le guignol? Il y en a, mais le problème, c'est que ceux qui sont mis en avant, c'est souvent ceux qui font le guignol. C'est souvent désolé, ça. Tu vas voir le mec, il a des millions d'abonnés, tu rentres sur ces trucs, il fait le con, il fait le singe. Après, quand les blancs vont traiter les noirs des singes, on sera les premiers à dire ah non, c'est raciste, alors que nous-mêmes on fait le singe. Ouais, voilà, c'est ça. Et le problème aussi, c'est que dès que il y a un Renoir, il commence à devenir trop conscient, dès qu'il commence à devenir trop dangereux,
ils essaient de lui couper. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Hein. Tu vois. C'est-à-dire nous, on est bon qu'à faire les rigolos, jouer au foot et puis c'est tout quoi. Non, moi je pense. Les Noirs, on est bon qu'à faire le loisir quoi. Moi franchement, je pense que les mentalités elles ont évolué. Donc il y a quand même beaucoup de choses qu'on avancé, tu vois. Et tous ces débats, je pense que ça va permettre à éveiller les consciences. Mais je pense que par rapport aux joueurs de foot ou aux stars, pourquoi ils se dirigent tous vers des femmes blanches, peut-être qu'il y a l'attirance ou quoi, mais je pense que c'est d'une manière générale, on est tous c'est pas, je vais pas dire fautif parce que c'est pas une faute, mais on est tous liés. Concernés. Ouais, on est tous concernés en fait. Si déjà on se valoriserait plus, ce serait pas mieux? Tu vois ce que je veux dire? On voit des belles femmes sur les réseaux, tu vois, des Instagram, tout ça. Mais elles sont pas à la télé. Regarde là, il y a pas longtemps, là, une femme Ebony. Regarde comment elle se fait insulter. Qui la défend? Enfin, il y a des Noirs, ils la défendent, mais on n'est pas en masse. On est minoritaire. Est-ce que là, cette femme-là, elle aurait pu se faire insulter aux États-Unis? Genre parce qu'elle est à 2 doigts de gagner un trophée dans tu vois, c'est que nous, on n'est pas, on est encore au stade où, sur des trucs comme ça, des trucs banals comme ça, on se fait insulter alors que dans un des pays où on a beaucoup d'exemples, j'ai dit être avocat, c'est normal, tu vois. Est-ce que la France c'est un pays raciste? Hardcore, faut dire la vérité. Comparé aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays raciste hardcore, mais les Noirs, en fait, par rapport à leur histoire. Parce que quand on voit la France, il y en a, ils disent que la France, c'est un pays tranquille, un pays de la liberté, un pays où il y a la paix. Mais est-ce que toi... Mais, tu vois, c'est comme tout, tu vois, je sais pas comment dire, c'est un pays tranquille parce qu'on peut marcher, qu'on n'a pas d'échelle. Mais en même temps, ils volent chez nous. C'est-à-dire que en même temps, ils nous volent. Et en même temps, ils nous imposent une monnaie. Et en même temps, ouais, non, mais vous inquiétez pas, on est pas raciste. Ouais, mais tu dépouses t'as vu le Congo, il dépouille le Congo, il dépouille tous les pays d'Afrique francophone, la France-Afrique, et après tu viens devant moi, tu viens me dire, oui, mais on n'est pas raciste. Ouais, mais déjà, d'accord, t'es pas raciste, déjà commence à arrêter de piller l'Afrique, déjà. Retire ta monnaie. Déjà, arrête de faire ton beurre sur l'Afrique. Et après, vas-y maintenant, essaie de vivre par tes propres moyens. Et on va voir si le fait que je sois ici, chez toi, dans ton pays, tu vois, c'est pas un problème pour toi. Parce que là, le fait que c'est pas un problème, c'est que, toi, tout ce que tu vois autour, c'est parce que c'est grâce à l'Afrique. Même Chirac, il l'avait dit. Il avait dit, Chirac, il a dit, si la France, elle est comme ça aujourd'hui, c'est grâce à l'Afrique, tu vois. Donc c'est pas, voilà. Je voulais dire aussi, un truc, parce que, souvent, dans nos communautés à nous, le noir, hein, bon, que ça soit dans la communauté congolaise ou autre, pourquoi nos parents, quand on arrive ici en France, ils obligent leurs enfants de prendre la culture française et laisser leur culture à eux? Parce qu'il y en a beaucoup, ils oublient quand ils arrivent ici. Souvent les blédards, quand on dit le mot blédard, c'est un peu péjoratif, mais quand on dit blédard, c'est quoi pour toi un blédard? Ouais, voilà, blédard, déjà, on devrait même, oui, en fait, on devrait même pas dire ça parce que, par exemple, un Suédois qui va venir en France, on va pas dire c'est un blédard. C'est un blédard parce que c'est un étranger. Un Brésilien qui va venir en France, on va pas dire c'est un blédard. Un Portugais qui va venir en France, on va pas dire c'est un blédard. Mais est-ce que ça, les mots blédard, ça devait verser les noirs? En vrai de vrai. Blédard. Parce qu'il y en a quand on leur dit blédard, ah non, je suis pas un blédard, mais il a l'accent. En vrai de vrai. Les blédards, c'est par rapport à l'accent ou par rapport à l'effet que t'es étranger? En vrai de vrai, là, en 2025, on devrait plus appeler, nos frères qui viennent d'Afrique en France pour X raisons, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils ont le droit. Nous, on est bienvenus. Nos parents sont venus. Nous font souvent à des femmes noires qui disent, ouais, moi, je peux pas sortir avec un blédard. Déjà, premièrement, blédard, je sais même pas d'où ça vient. Je sais même pas c'est qui l'a inventé la première fois. Mais je sais que ce mot-là, ça fait pas du bien. T'es un Renois. Tu vas apprendre le français très vite. Tu vas peut-être savoir lire, écrire ou pas. Je sais pas. Il y en a, ils sont en France, des Asiatiques savent pas lire ni écrire. J'ai déjà vu une fille, française, hein, née ici, mais c'est pas écrire. Voilà. Donc pourquoi c'est plus une honte quand t'es noir? Pourquoi quand il y a des Asiatiques qui tiennent des restaurants mais ils savent pas parler un mot de français, c'est pas grave? Pourquoi? Je t'ai dit, nous, on est... Ibrahimovic, voilà. Neymar. Voilà. Mais je t'ai dit, nous, on est dans une autocritique de fou malade. Mais c'est un truc de ouf, en permanence. Et du coup, on disait quoi? On disait, on devrait le retirer, ce mot.
on devrait dire on devrait dire je sais pas moi un expatrié, parce que quand un blanc il va vivre étranger par exemple. Quand un blanc il va vivre en Afrique, on dit c'est un expatrié. Quand un blanc il va vivre en Thaïlande, on dit c'est un expatrié. Et moi je le vois sur les réseaux, moi je regarde. Pourquoi on dit pas ça des Renois? Pourquoi on dit c'est un immigré? On dit c'est un et des fois il y a des blancs, ils vont dans des pays, ils ont même pas encore les papiers, hein. Mais ils sont pas immigrés. Bon, on les appelle pas immigrés, on les appelle expatriés. Il y a des blancs, les États-Unis. Parce qu'ils viennent de pays développés par exemple. Ouais, pays développés, tout le monde se développe, tout le monde va se développer. Regarde, la Chine avant c'était pauvre, là ils se développent, faut voir aussi comment ils se sont développés. T'es mieux que moi parce que t'as tué des gens, t'as violé des gens, parce que t'as escroqué des gens, parce que tu voles les Africains, t'es mieux que moi. Attends, arrête de voler déjà, laisse-nous grandir, laisse-nous notre pétrole, laisse-nous notre or, et tu vas voir si dans 50 ans on verra qui quoi sont. Parce que c'est nous on a les ressources. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Ouais, du coup, je voulais savoir aussi, tu m'as dit que tu étais haïtien. Ouais. Bon. Là, Haïti. Ouais. Il y a eu des problèmes chez toi. Ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud. Est-ce que tu peux nous... Ouais, je peux pas trop t'en parler, mais en fait, je peux juste te dire un truc, c'est que les Haïtiens se laissent pas faire, en fait. Et en fait, ils avaient les sangs chauds. Voilà, ils ont grandi dans cette mentalité. Dès qu'il y a un truc qui va pas, dès qu'il y a un président qui va pas, dès que ça bouge pas, en fait, eux, ils veulent pas savoir, excuse pour le micro, ils veulent pas savoir, ils veulent bouger le président, ou c'est comme ça, en fait, que ça fonctionne. C'est comme ça. Il y a toujours des coups d'État, il y a toujours des révolutions. C'est courant, en fait, c'est courant. Et du coup, c'est quoi la différence entre haïtien et Chimal? On dit, et c'est des Chimal. Vous tous, en vrai, les Chimal, c'est plus, les Guadeloupéens et les Martiniquais, en vrai. Vous êtes pas des Chimal? Non, franchement, nous, on s'appelle pas Chimal entre nous, hein, entre nous. Peut-être qu'il y en a qui le font, mais moi, personnellement, non. On s'appelle pas Chimal entre nous. Est-ce que les Antillais sont les Africains, selon toi, les Antillais? Oui, les Antillais, c'est des Africains. Après, c'est pas les Indiens? Parce qu'il y a des Antillais qui disent qu'ils sont pas africains. Après, faut pas se mentir, il y a eu des mélanges aussi avec des Indiens. Tu te renseigneras dans l'histoire, tu vois. Mais, faut pas se mentir, de là à dire, non, moi, je suis pas africain, je suis rien du tout, je sais pas quoi, je suis... Arrête. Faut arrêter. Selon toi, tous les Noirs sont des Africains? Tous les Noirs viennent de l'Afrique. Ouais, bah ouais. Tous les Noirs viennent... Moi, je me sens africain personnellement. Il y a des Noirs américains, pour eux, c'est pas des Africains. Parce qu'ils savent pas encore. Mais si tu remontes leur généalogie, eux-mêmes ils vont savoir. Et en fait, après, est-ce qu'ils se disent vraiment, est-ce que je me sens pas proche de l'Afrique? Ou est-ce que je suis pas africain? Parce que si je suis pas africain, eux-mêmes, ils étudient l'histoire. Ils voient bien à l'école que d'où ils viennent, d'où ils ont été retirés, d'où ils ont été ramenés, pourquoi faire, dans quelles conditions. Ils savent très bien. Mais c'est plus, je me sens pas africain parce qu'eux, ils ont aucun lien avec l'Afrique, contrairement à nous en France. Mais ils ont la peau noire, quand même. Tu sais que nous, en France, on a ce lien avec l'Afrique. Tu vois, t'as ce lien avec le Congo. Eux, ils connaissent pas l'Afrique. Eux, pour eux, ils croient que c'est de la terre rouge, par terre, ils croient que ça n'a pas évolué. C'est-à-dire que nous, en vrai, dans notre mentalité, à nous, en venant ici, on devrait être plus fou qu'eux, parce que nous, on a ce lien avec eux. Eux, ils ont aucun lien, ils connaissent pas. Et dis-toi, pour eux, ils sont plus déter que nous. Tu vois, c'est bizarre, hein. C'est ça qui est dommage, quoi. Ouais, c'est grave dommage. Mais bon, c'est comme ça. Eux, c'est leur histoire. En tout cas, mon gars, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui chez nous. Et on arrive à la fin de notre émission. Je sais pas si t'as un mot de la fin à dire, pour conclure. Un mot de la fin, franchement, tranquille, hein. Ceux qui veulent s'aimer, ils s'aiment. Et, entre nous, faut plus de love, plus d'amour, surtout du côté des Noirs, parce qu'on s'aime pas. Ça, c'est une réalité. Ouais, on s'aime pas nous-mêmes. Et après, ça reste ancré, c'est des schémas, voilà, quoi. Et qu'est-ce qu'on devait faire alors, selon toi? De l'encouragement, faire des trucs qui nous ramènent du positif et pas tout miser sur toujours les mêmes choses, le sport ou le foot. Il y a plein de trucs à développer. C'est comme ça, c'est croire en nous, parce que nous, on a du mal à croire en nous. Comme je t'ai dit, t'appelles un médecin, voix de Renoir, oh non, j'ai peur. Tu vois, alors que c'est un médecin, qu'il bosse mieux que certains. Ouais. C'est mettre tout le monde même rang. Si tu vois un médecin juif, tu vois un médecin noir, c'est la même chose. C'est un médecin. Il a été agréé par l'État. L'État est d'accord qu'il soit là. Donc, faut lui donner de la force aussi, tu vois. Faut aller chez lui, normal. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, c'est agréable. Tu parles avec un tonton, il a fait des études. Tu vois, même on lui poser des questions. Ouais, ça va et tout, tu vois. Donc, c'est ça aussi, je sais pas, franchement, c'est, un noir, il a une belle voiture, c'est un problème, tu vas voir, il y a certains qui vont venir crever ses pneus. Un noir, il s'habille bien, il se la raconte. Une noire, elle s'habille bien, elle se la raconte. Une noire, elle perce, elle se la raconte. C'est, en fait, t'es
tu peux pas être normal, en fait. Tu peux pas être juste quelqu'un qui a réussi, en fait, qui t'est battu, qui a, à la sueur de son front et qui fait, en fait, quand tu vois un noir qui a réussi, dis-toi simplement, c'est un exemple, et que derrière, sa maman, son papa, peut-être qu'il travaille plus. Voilà pourquoi nos sœurs, ils mettent du choco pour pas être noirs. Pour éviter ces genres de... Ah, c'est pas moi pourquoi mettre du choco, moi. Déjà, c'est un truc de ouf de faire ça. Mais par contre, ça aux États-Unis aussi, ils le font, mais c'est dissimulé. Alors pourquoi, t'as vu, ça, c'est des traumatismes ancestrales qui ressortent. C'est dans les gènes, hein, ce que je te dis. Même le fait que, tu vois, des joueurs noirs, ou des stars avec des blanches, ça, c'est dans les gènes. C'est des traumatismes qu'on a vécu pendant l'esclavage et qui ressortent là maintenant. Pourquoi se mettre du choco? Parce que tellement on les a insultés pendant l'esclavage, ou j'en sais rien, ou tellement à travers des trucs, des publicités, je sais pas, elles se disent quoi? Bah je vais être plus clair, alors que je sais pas moi. T'es belle, on devait être fiers de notre couleur. Voilà, t'es belle, t'as des beaux cheveux, t'es pas obligé de te mettre des faux cheveux. Moi je kiffe tes cheveux naturels, j'aime ta peau. Même si t'es foncé, t'es belle, t'es magnifique. C'est ça qu'elles ont besoin d'entendre. Les femmes, c'est comme nous les hommes, elles ont besoin qu'on les complimente. Déjà, est-ce que nous on les complimente? Non. On les complimente pas assez. On n'a pas été élevé comme ça aussi. Ouais, voilà, tu vois. Et quand je te dis, déjà moi, dans mon bled, faire un bisou, c'était un problème. Alors qu'ici, c'est... Et quand je te parle de compliments, je te parle pas d'un mec qui va complimenter la photo d'une fille sur les réseaux, parce que ça, tout le monde le fait. Je te parle de quand tu vis avec une femme, petite sœur, ta nièce, ta tante, tout ça, c'est eux, elles ont besoin d'être complimentées. Est-ce que t'as déjà dit à une de tes tantes, peut-être que c'est le cas. Oh, je kiffe trop ton pagne, ton boubou, il est trop beau, t'es trop belle. Nos tantines, là, elles vont dire, ouais, bandi qui nous guite, yozol bangana qui toro, ta moi na o. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est important parce que c'est les vêtements traditionnels. Oui, mais attends. Oui, les vêtements traditionnels, c'est la base. C'est beau, c'est magnifique. Mais pourquoi, genre, tu vois, quand tu vois je sais pas, tu vois ça comme si c'était une blédarde ou c'est pas, c'est bizarre. C'est bizarre cette mentalité. Tu trouves pas c'est bizarre? Tu trouves pas nous-mêmes on devrait avoir honte de penser comme ça? Une asiatique, elle marche avec des vêtements traditionnels. Carrément, tu la vois dans des mangas, tu la vois dans des films, dans des séries en valeur. Nous, une meuf qui a un boubou, genre c'est une blédarde. Ou c'est, tu vois. Tu trouves pas c'est bizarre? Tu trouves pas, t'as pas envie de te mettre une gifle à toi-même, te dire comment ça on pense comme ça, tu vois? C'est bizarre de penser comme ça. C'est incroyable de penser comme ça, alors que le boubou c'est magnifique, c'est de l'histoire. C'est je sais pas, c'est de l'amour. Elles ont fait ça avec amour. Je sais pas, moi. En tout cas, merci beaucoup, fidèle internaute. On arrive à la fin de notre émission et merci à tous qui étaient là présents pour m'écouter avec mon gars sur Christopher. Et on se retrouve à la prochaine. Je pense qu'on va se retrouver souvent. Pour discuter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et voilà. Ça marche. Merci beaucoup, mon gars.